Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui sans maquillage pour un nouveau crash test d'astuces Instagram. Donc là ce sera la deuxième partie on va dire, puisque je vous avais fait déjà une vidéo de ce style au mois de août-septembre, je sais plus exactement, et vous m'avez beaucoup demandé une deuxième partie. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, j'ai 4 astuces à vous montrer. Donc bien évidemment je suis pas maquillée, je pense de toute façon que vous commencez à connaître un petit peu comment je fonctionne. Je vais tester tout ça en live avec vous. Et d'ailleurs à ce propos, n'hésitez pas à mettre un gros pouce sous la vidéo si vous aimez ces vidéos tests sur ma chaîne, que ce soit make-up ou autre. Et d'ailleurs n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des suggestions de produits à tester ou d'astuces ou quoi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je lis toujours tout. Et très rapidement avant de passer au test, je vais vous montrer le lot du jour. Donc comme vous le savez, je vous offre un petit cadeau à chaque vidéo que je publie au mois de décembre. Donc aujourd'hui c'est un lot avec Jewel Candle. Donc si vous ne connaissez pas, mais ça m'étonnerait, ce sont des petites bougies. Vous en avez une qui brûle juste ici derrière moi. Et donc il y a plusieurs choses, il y a des bougies de petite taille, de plus grande taille, de différentes senteurs. Et vous avez aussi des bombes de bain il me semble. Vous allez voir sur le site, je vous mettrai en barre d'infos, il y a plusieurs choses. Et dedans vous avez des bijoux de cachet en fait. Et vous attendez que la bougie brûle. Et au bout d'un moment vous pouvez sortir votre bijou, le déballer. Et voilà, c'est une petite surprise cachée dans les bougies. Et donc Jewel Candle vous offre une box surprise, en fait un colis surprise avec 3 produits surprises de chez Jewel Candle. Donc je ne pourrai pas vous dire ce qu'il y a dans le colis, ce sera une petite surprise. Donc voilà pour ça. Pour participer, je vous laisse lire la barre d'infos. Allez, c'est parti pour la première astuce. Je vais essayer de vous mettre l'image en question juste ici, comme ça vous pouvez voir de quoi il s'agit. En premier, on va tester une astuce pour le teint. Donc vous connaissez l'application au Beauty Blender, hein, classique. Vous connaissez peut-être l'application avec une chaussette qu'on a vu plusieurs fois dans des vidéos, dans des tests et tout. Et moi j'ai vu aussi l'application avec une éponge à vaisselle, voilà. Donc rassurez-vous, hein, elle est bien neuve. Je l'ai sortie juste avant de son petit emballage. Elle est toute belle, toute propre. Bien sûr, on appliquera avec ce côté là et non le côté vert qui gratte, hein. Je pense que vous avez compris. Et donc je vais mettre mon fond de teint, le nouveau que j'ai en ce moment, c'est le Highlighter de chez Urban Decay, que j'aime beaucoup. D'habitude je le mets avec le Beauty Blender, mais aujourd'hui je vais tester l'application avec l'éponge. Donc allez, c'est parti. Allez go, on y va. Ça me fait super bizarre de mettre cette éponge là sur la tête parce que je sais pas vous, mais quand vous avez une éponge mouillée ça pue. Bon là elle sent bon parce qu'elle est neuve, mais j'ai cette image là d'éponge qui pue dans la tête et je me dis je me fous de ça sur le visage. Même si c'est une nouvelle qui est toute propre, hein, mais elle sent bon en plus, mais voilà. Bref, allez on y va. C'est super bizarre. Franchement c'est trop bizarre. Alors ça y est, j'ai terminé. Vous voyez qu'il y a un peu de matière là qui s'est fait absorber par l'éponge. Normal, c'est une éponge. Alors sérieusement, hein, vraiment, je m'y attendais pas du tout. Mais je trouve le résultat franchement pas mal. Je sais que je dis à chaque fois franchement pas mal dans mes vidéos, faut que je me calme et que je trouve un autre mot parce que ça va plus. Au montage je me saoule moi-même avec ce mot. C'est très bien, voilà, je vais changer. Non franchement c'est super joli. Je sais pas comment ça va rendre à la caméra, ce que vous allez voir, mais j'ai mon miroir juste en dessous. Là j'ai mon Beauty Blender que j'ai juste à côté, hein, voilà, même si je ne l'ai pas utilisé, ça a exactement le même rendu à quelque chose près qu'avec le Beauty Blender. Je suis vraiment contente et je suis méga épatée par cette astuce qui marche très bien. Et écoutez, je suis contente et je valide cette astuce, je ne pensais pas du tout. Après honnêtement je vais jamais reprendre mon éponge pour appliquer mon fond de teint, mais voilà, quand on voit cette astuce un peu partout sur Instagram, je voulais tester si ça marche ou pas. Ben voilà, la preuve, franchement ça marche très bien. Je trouve ça vraiment très joli comme rendu, je suis trop épatée. Et voilà, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, et moi je trouve ça vraiment réussi. Donc écoutez, je valide et on passe à la suivante. Pour cette deuxième astuce, je vous mettrai l'image juste là. J'ai vu plusieurs fois des filles utiliser des rouges à lèvres liquides pour faire leur trait de liner quand on veut par exemple un liner un peu coloré dans les tons, je sais pas, de prune, de rouge foncé, bordeaux.
Voilà, après maintenant il y a des rouges à lèvres liquides de toutes les couleurs qui commencent à arriver, mais c'est souvent dans ces tons là. J'essaierai de vous montrer la photo que j'avais vue dans l'écran que je vous ai mis juste avant. Aussi petite parenthèse, hein, je suis allée mettre un peu de bronzer sur mon visage parce que j'avais vraiment l'air d'un fantôme avec juste le fond de teint, donc voilà, si vous trouvez que mon teint a changé, c'est pour ça. Je vais prendre un petit pinceau eyeliner et je vais tester. Je me suis un peu rapprochée de la caméra, j'ai pris un petit pinceau comme ça biseauté, c'est le 317 Wing Liner de chez Zoeva. Aussi, alors je fais une petite parenthèse là-dessus, je suis désolée mais j'ai tellement de commentaires sur ça. Quand on voit l'intérieur de mes dents, on me demande très souvent si je porte des bagues. En fait non, j'ai plus de bagues depuis très longtemps. J'ai eu des bagues classiques ici sur les dents comme un peu tout le monde qui a eu un appareil, mais en fait ce que vous voyez c'est les points de colle sur la contention que j'ai derrière les dents. C'est un fil qui m'ont mis quand j'ai fini mon traitement. Donc voilà, c'est pas des bagues, j'ai plus d'appareil depuis très longtemps, mais c'est un fil qui tient mes dents en place tout simplement. Donc voilà, parenthèse fermée, je le dis parce qu'à chaque fois qu'on voit un peu ma bouche, j'ai des questions là-dessus. Voilà, bref, on continue. J'ai pris deux rouges à lèvres liquides en fait dans les tons de prune foncé, un Black Up, un Lime Crime, je sais pas trop lequel je vais utiliser. Je pense que je vais prendre le Black Up parce qu'il est un petit peu plus liquide que l'autre, donc c'est parti. Alors comme vous l'avez vu, j'ai terminé, j'ai aussi mis un peu de mascara et un petit peu de bronzer aussi en dessous au ras des cils pour pas faire trop parce que ça fait quand même assez contrasté du coup avec le trait liner comme ça foncé. Au niveau couleur déjà je trouve ça pas mal, on voit pas tellement que c'est du violet foncé si on est de loin. Je sais pas si vous verrez à cette distance si c'est prune foncée ou pas. Ça choque pas tant que ça fait un petit peu bizarre mais franchement ça passe, je trouve ça encore assez joli. Niveau application, c'était assez facile de l'appliquer. Je prenais un peu sur l'embout et je mettais. Si jamais vous cherchez à faire un trait liner un peu dans les tons, ce qu'on met sur les lèvres, un peu dans les rosés, dans les nudes, dans les rouges foncés, vous pouvez vous servir de rouge à lèvres liquide mat, ça marche très bien. En tout cas une fois que c'est sec, c'est pareil que sur les lèvres, hein, ça bouge plus, donc ça c'est top. Donc écoutez, oui, je valide cette astuce. N'hésitez pas à me dire si vous allez la refaire dans les commentaires. Franchement, moi je trouve que c'est une très bonne astuce. La troisième consiste à éviter les traces de rouge à lèvres sur les dents en faisant une petite technique avec son doigt. Voilà, je vous mettrai la photo juste ici. Alors j'ai vu beaucoup d'américaines le faire dans leur tuto make-up. Quand elles mettent leur rouge à lèvres, tout de suite après elles font la technique là avec le doigt. Et il y a plein de rouge à lèvres qui est autour du doigt qui se serait du coup mis sur les dents. Mais ça évite ça apparemment. J'ai pas vu à mes souvenirs beaucoup de françaises utiliser cette technique là. Dites-moi si je me trompe, mais c'est vrai que j'ai beaucoup vu ça chez les américaines, mais moi perso j'ai jamais testé. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre mon rouge à lèvres tout de suite. Alors par contre je sais pas quoi mettre, si je mets du nude ou du plus foncé pour rappeler les yeux, mais ça risque de faire un peu trop. J'ai reçu des rouges à lèvres du site Maquillol, j'ai reçu ces trois là et du coup je vais choisir un des trois pour le mettre là. J'ai choisi un Milani et deux Ofra, ce sont des marques qui sont en vente sur ce site là et j'ai jamais testé ces marques là, du coup j'avais très envie. J'ai deux nudes et un foncé, mais je pense que je vais mettre un nude. Je pense que je vais mettre celui-là, c'est de la marque Ofra et c'est le Pasadena, je sais pas comment on prononce. Je pense que ça frappe pas trop. Donc c'est parti, je vais l'appliquer et juste avant que ça sèche, je vais faire cette technique là pour enlever l'excès avec mon doigt. Bon alors effectivement, comme vous l'aurez vu, je sais pas si vous voyez d'ici, voici, je pense que ça se voit quand même, j'en ai enlevé pas mal hein, et du coup j'en ai pas du tout sur les dents. Vraiment pas, mais écoutez, je valide directement cette astuce, ça marche vraiment super bien. En plus bon, après il y a juste à se démaquiller un peu le doigt. Si vous êtes comme moi et que vous avez tendance parfois pour bien remplir les lèvres, vous avez tendance à aller un peu trop vers l'intérieur de la bouche quand vous remplissez avec le rouge à lèvres, et ben ça peut franchement, si vous n'avez pas de miroir pour vérifier ou quoi, vous aider à enlever à éviter plutôt, parce qu'on l'enlève pas, on évite le rouge à lèvres sur les dents. Bref, maintenant on va passer à la quatrième astuce qui consiste à tracer avec un crayon couleur chair
mettre le dessus en fait de la lèvre supérieure pour faire un effet de lèvres plus pulpé, etc. Donc moi je faisais ça avec un petit highlighter juste sur l'arc de Cupidon, mais là j'ai une photo, je vous la mettrai juste ici, d'une fille qui se trace vraiment tout le haut de toute la lèvre en fait supérieure avec un crayon un peu plus clair. Donc c'est le seul que j'ai, hein. Donc niveau teint ce sera peut-être un peu trop clair. Au pire j'estomperai avec un petit pinceau comme ça, mais voilà, on va essayer si ça change quelque chose ou pas. Bon alors voilà ce que ça donne, je sais pas trop quoi en penser en fait. J'ai l'impression d'avoir une mini moustache blanche au-dessus de ma bouche. Je sais pas, j'ai pas trop d'avis en fait, je trouve ça bizarre. Je sais pas si ça va se voir à la caméra parce que c'est quand même assez subtil, mais je trouve qu'on voit un peu comme un halo blanc en fait tout autour de la lèvre, ça fait un peu bizarre. Je suis pas convaincue, moi je vais pas la valider celle-là parce que je trouve qu'elle... Voilà, ça change pas grand chose. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je trouve qu'il y a mieux pour faire ce genre d'effet plus pulpé et tout sur les lèvres, il y a mieux comme technique que celle-là. Donc écoutez, je vais pas la valider, moi je suis pas convaincue. Donc voilà, c'est tout pour ces 4 astuces Instagram que j'ai testées. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un gros pouce en l'air si vous aimez ce genre de vidéo sur ma chaîne. Dites-moi quelle astuce vous comptez tester, lesquelles vous avez le plus apprécié, voilà. Perso, je suis vraiment contente dans l'ensemble avec l'éponge en fond de teint. Je m'y attendais absolument pas. Le liner, franchement, je trouve ça plutôt joli. Maintenant que j'ai le rouge à lèvres, c'est un peu plus raccord, ça fait un peu plus équilibré on va dire. Et franchement là, vu que j'ai pas maquillé mes sourcils, ça me fait bizarre quand même. Comme quoi ça change beaucoup de choses quand on est maquillé des sourcils, je trouve. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne si ce genre de vidéo vous plaît. Moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.